garde de Neuvent-Denbourg, ils ont commencé par nous mettre 5-6 briques dans les bras comme ça. Et pour aller au camp. Et pour aller au camp, il y avait 1,5 km. Tout le monde avait des briques comme ça, tu sais, puis il fallait y aller, hein, fallait marcher. Hein. C'est comme ça qu'ils les ont accueillis au camp. Et alors, quand il faisait froid, il y avait moins 22 des fois. Ça ne nous empêchait pas qu'on faisait le planton là, à 5 heures du matin, on nous sonnait le réveil. Il fallait aller faire l'appel. Des fois, ils nous laissaient 2 heures comme ça, dans la neige, à moins 22. On avait les pieds nus dans des espèces de sabots en bois. De temps en temps, il y en avait une qui tombait dans les pommes. Bon, on la ramassait, et puis, ou ils l'emmenaient dans le bloc, ou ils l'emmenaient à l'infirmerie. C'était dur, tu sais. C'était vraiment dur. On avait le droit à une soupe, mais il fallait voir la soupe que c'était. Il n'y avait pas de sel, il n'y avait pas de graisse, c'était de l'eau. C'était des épluchures de navets qu'ils nous donnaient. Puis ils nous donnaient un petit bout de pain noir comme ça. Au début, je crois qu'on avait un petit bout de margarine. On en mangeait la moitié, et puis on disait on le gardera pour demain matin, parce que le matin on avait soi-disant un café. Et ma copine de l'Aube, elle était costaud, elle allait chercher le café 1 heure avant pour avoir une soupe supplémentaire, et elle me la donnait. Ah oui, ça, j'ai dû beaucoup à Solange. Un jour, j'ai parlé avec un prisonnier, quand on rentrait au camp, disons, elle voulait me ficher au bloc, mais alors là, t'as bavé, hein, t'avais ni où ni rien, t'avais juste la place pour même pas t'allonger. J'ai une copine, elle a bu sa pisse. Ah non, hein, parce qu'on avait des poux, on avait des poux énormes. Tous les jours, on se pouillait, puis le lendemain, on en avait autant. Mais c'est pas les poux comme les petits-enfants, ils ont. C'est des gros poux. Et tant que t'en as pas dans la tête, ça va. Mais du jour où t'en as dans la tête, ils voient les larves, alors hop, ils rasaient. T'en avais sous les bras, t'en avais partout. Tous les jours, on faisait les pouillements. Puis le lendemain, on en avait autant. Ah oui. Alors, on faisait des recettes de cuisine, ben voilà, tu mets des oignons, tu mets ceci, tu mets cela, puis on les mangeait, ça nous calmait, quelque chose, tu sais. La faim, c'est horrible, c'est horrible. Ah oui, oui. Alors, ma copine, elle qui était dans un restaurant, elle avait toujours des recettes, les autres, ben tiens, dans mon pays, on fait ci, dans mon pays, on fait... Et alors, on faisait des recettes, tiens, ben aujourd'hui, alors, qu'est-ce qu'on fait? Le soir, quand on avait 1 heure de liberté, enfin, d'un chalet à un autre, parce qu'il fallait pas encore se faire prendre. Puis il y en a qui avaient été tondus. Moi, en dernier, il m'avait vraiment coupé les cheveux très 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 courts. J'ai pleuré. Tu sais, les pauvres gars, quand ils voyaient les corps, ils étaient malades. Là, on a eu faim, là. Oh là, bon sang. Oh, moi, je crois que j'aurais pas fait 15 jours de plus. Je sentais mon cœur s'affaiblir, hein. Ah ouais. Et heureusement que j'ai eu Solange, parce que elle, je te
dit, elle s'est bien dévouée, elle allait chercher pour me donner une assiette de soupe, et puis elle me remontait beaucoup le moral.